Je suis allée à une réunion parents-professeurs pour mon fils. Là, j'ai croisé mon mari, qui était en voyage d'affaires. Il tenait une petite fille dans ses bras. Nous sommes mariés depuis 5 ans et nous n'avons qu'un fils de 4 ans. L'institutrice a appelé « Papa de Lucie, votre place est par ici ». Mon esprit s'emballait, je me souvenais de mon fils me demandant en larmes « Maman, papa ne m'aime pas ? Pourquoi ne m'a-t-il jamais pris dans ses bras ?» Alex a 4 ans maintenant, et Steven ne l'a jamais pris dans ses bras. Je pensais vraiment que Steven n'aimait tout simplement pas les enfants. Quand j'ai épousé Steven et que je suis tombée enceinte, j'ai quitté mon emploi très bien rémunéré pour me consacrer à mon rôle de mère à plein temps. Steven m'avait promis « Vivian, je te rendrai heureuse pour le reste de ta vie ». Craignant que je ne sois stressée, il a embauché une nounou. Mais une fois Alex né, il l'a renvoyée, prétextant qu'elle n'était pas efficace. Il m'en a convaincue alors que je me remettais encore de mon accouchement. Peu de temps après, ma mère est venue m'aider. Steven a dû voyager pour le travail pendant 4 mois, ce qui était logique étant donné son métier de programmeur. Je ne me doutais de rien. C'est probablement à ce moment-là que tout a commencé. J'ai reculé calmement pour lui faire de la place quand Steven a essayé de me prendre la main. Nous avions manqué la connexion, tout comme avec notre mariage de 5 ans. L'institutrice, pensant que Steven s'intéressait à moi, m'a présenté. Le fils de cette maman, Alex, est aussi à notre maternelle. Il passera au niveau supérieur bientôt. L'institutrice nous a accueillis avec un grand sourire et une voix claire. Peut-être devrais-je être reconnaissante de ne pas avoir amené Alex aujourd'hui. S'il voyait son père tenir un autre enfant dans ses bras, il aurait le cœur brisé. Steven s'intéresse rarement à Alex, ne sachant même pas où il va à l'école. J'ai géré tout depuis qu'Alex a commencé la maternelle à 3 ans. Steven n'a jamais demandé. Je pensais que c'était parce qu'il était occupé par le travail. Maintenant, je vois qu'il avait d'autres distractions. Le visage de Steven est devenu pâle, et il n'osait pas parler. Lucie s'est accrochée à lui, demandant « Papa, tu connais cette jolie dame ?» Steven a confié Lucie à l'institutrice. « Va jouer un peu avec les enfants. » L'institutrice a senti la tension et a rapidement acquiescé. « Lucie, viens jouer avec les autres. » Quand il n'y a eu que Steven et moi, nos regards se sont croisés. J'ai parlé la première, « Steven, divorçons. » Steven a essayé de me prendre la main, « Laisse-moi t'expliquer. » J'ai fait un pas de côté. « Expliquer quoi ?» J'ai baissé la voix. « Steven, tu ne peux pas vouloir le beurre et l'argent du beurre. Ou vas-tu me dire qu'elle n'est pas ta fille, même quand elle t'appelle papa ?» Steven était sans voix. Il ne s'est jamais soucié d'Alex, mais j'ai quand même dit « Alex n'est pas là aujourd'hui. Va jouer avec ta fille. Pour le divorce, tu pourras le dire à tes parents toi-même. » Les yeux de Steven se sont embués. « Devons-nous en finir comme ça ?» J'ai ricané. « Fallait-il que tu fasses un enfant dehors ?» Je ne pouvais pas comprendre comment il avait pu abandonner Alex. Il est si adorable, si sage et si obéissant. Steven a dit, avec une pointe d'arrogance, « Je suis désolé. » Ces excuses ne m'ont pas apporté la paix. Est-ce qu'un simple désolé arrange tout ? J'ai quitté la maternelle, sans me soucier de qui était l'autre femme. J'avais laissé Alex seul à la maison. Alors que je m'apprêtais à rentrer, une voix familière m'a appelé. « Vivian, pourquoi n'as-tu pas amené Alex à la maternelle aujourd'hui ?» C'était la grand-mère d'Alex, la mère de Steven. Depuis la naissance d'Alex, elle a toujours été gentille avec moi. J'ai demandé, perplexe, « Maman, tu es allée voir Alex à la maison ?» La mère de Steven a répondu, « Je pensais que tu n'avais pas emmené Alex à l'école, alors je l'ai amené ici. Nous étions en train de jouer, mais quand je vous ai vu parler à Steven, nous n'avons pas voulu vous interrompre. » J'ai froncé les sourcils et demandé d'une voix rauque, « Maman, tu as tout vu ?» Elle a hoché la tête. « Oui, je vous ai vu parler à Steven. Vous vous êtes encore disputés ?» Je l'ai fixé. « C'est tout ce que tu as vu ?» La mère de Steven a eu l'air confuse et a demandé prudemment, « Il s'est passé quelque chose entre vous deux ?» J'ai pincé les lèvres et j'ai dit, « Il vaut mieux que Steven te le dise. » Soudain, une dispute a éclaté sur l'aire de jeu à l'arrière de la maternelle. J'ai marqué une pause. « Maman, où as-tu laissé Alex ?» La mère de Steven est devenue anxieuse et s'est vite déplacée. Je l'ai laissé jouer dans le bac à sable avec une jolie petite fille. Le cœur serré, je me suis précipitée. Alex avait le visage rouge, fixant Steven d'un air furieux. Lucie était de l'autre côté de Steven. La mère de Steven s'est immédiatement précipitée vers Lucie, lui demandant si elle allait bien. J'ai tenu Alex qui pleurait. « Maman, papa est un menteur. Un grand menteur. » Les larmes me sont montées aux yeux, tandis que je tapotais doucement le dos d'Alex. Lucie ne pleurait pas, elle s'accrochait juste au pantalon de Steven, tandis qu'Alex restait seul. Comment expliquer à Alex que Steven l'aime ?
En regardant la mère de Steven réconforter sa petite fille, mon cœur s'est serré. Savait-elle tout depuis le début? Steven, tu es fou? Lui et je criais. Steven n'avait pas l'air bien, je ne m'attendais pas à ce qu'il se batte. Alex sanglotait dans mes bras, maman, je ne veux pas de papa. Il ne m'aime pas, alors je ne l'aime pas. J'ai caressé le dos d'Alex en disant, d'accord, nous n'avons pas besoin de lui. La mère de Steven m'a arrêté. Vivian, où emmènes-tu Alex? Alex est son seul et précieux petit-fils. Steven ne s'en soucie peut-être pas, mais elle, oui. Je ne peux pas m'empêcher de penser que la mère de Steven savait tout, voire même qu'elle avait organisé ça. Comment cela pourrait-il être une telle coïncidence autrement? J'ai dit froidement, maman, tu gâtes ton fils et tu négliges le mien, le laissant faire un enfant avec une autre femme et tu espères toujours qu'il crée des liens avec Alex? Penses-tu que je suis la nounou non rémunérée de ta famille? À ces mots, la plupart des enfants et des parents de la maternelle l'ont entendu. La mère de Steven a essayé de se défendre. J'ai riposté froidement, comment suis-je censée accepter cela? Mon fils a 4 ans, et il y a une demi-sœur de 3 ans? Depuis le jour où mon fils est né, son père ne l'a même pas regardé directement. Comment peux-tu t'attendre à ce que je comprenne? C'est ridicule, n'est-ce pas? Toujours dire que son fils a fait les mêmes erreurs que tous les hommes? Je pensais que Steven finirait par accepter Alex, mais maintenant je vois que je me suis trompée. Je n'aurais jamais imaginé que la mère de Steven s'agenouillerait un jour devant moi. Elle m'a supplié de la laisser prendre la moelle osseuse d'Alex. En tant que mère, elle voulait que j'accepte que la moelle osseuse de mon enfant de 4 ans soit prélevée. Pour sauver son mari. Autrement dit, sauver le grand-père d'Alex. Je me suis efforcée de contenir ma colère. Maman, Alex n'a que 4 ans. La mère de Steven est aussi une mère. Je ne comprends pas comment elle peut être si insensible. Les enfants sont innocents. De retour à la maison, il était plus de minuit quand Steven est arrivé, après que j'ai couché Alex. Je suis sortie de la chambre des enfants et j'ai vu Steven assis là, très correct. En m'approchant, une légère odeur d'alcool m'a frappée, et je me suis assise en face de lui. La première chose que Steven a dite, c'est « Je suis désolée ». Je me suis contentée de fixer cette personne que j'avais aimée si longtemps. Pour lui, j'avais tout abandonné. Mais pour lui, il semble que je ne valais pas la même chose. Steven a ajouté nonchalamment, j'ai parlé au médecin. Alex est un candidat approprié pour une greffe de moelle osseuse. Je n'ai pas répondu. Steven a continué à jouer sur la corde sensible. Vivian, je suis le fils unique de mon père. Ne me rends pas ingrat. J'ai haussé un sourcil, demandant soudain, tu n'as pas déjà fait assez de choses ingrates? Steven a marqué une pause, puis a dit, je suis désolé. Je ne te livrerai pas Alex. D'un ton froid, j'ai demandé, au fil des ans, t'es-tu déjà occupé d'Alex? Sais-tu à quoi il est allergique? Ses plats préférés? On pouvait voir le visage de Steven devenir livide de honte parce qu'il ne savait rien. Je pensais pouvoir le comprendre, lui qui travaillait dur dehors, mais ça? Me dire qu'il y a une fille de 3 ans quelque part? Non, Steven ne me l'a jamais dit, je l'ai vu de mes propres yeux. Je ne peux pas comprendre sa détermination à utiliser la moelle osseuse de mon fils pour sauver son père, comme si c'était son devoir de fils. Encore moins comment il peut avoir un fils si mignon à la maison, mais préfère batifoler dehors. Je ne lui ai pas laissé beaucoup de temps pour manifester son soi-disant comportement filial. Je suis retournée dans la chambre, faisant ses valises, une par une. Steven savait qu'il était en tort, il a regardé en silence. Avant de partir, je l'ai discrètement conduit en bas, craignant de réveiller Alex. C'est aussi bien que demain soit vendredi, parfait pour finaliser le divorce. Steven a juste froncé les sourcils, n'offrant aucun mot pour m'arrêter. D'accord. Il est parti, traînant la valise. Peut-être qu'il ne restait rien de notre mariage, sinon sa coquille vide. Vendredi. J'ai déposé Alex chez ma mère. Maman avait entendu parler de Steven. Vivian, ne les laisse plus te duper. Je sais. Je ne suis pas si sotte. Papa, en colère, m'a dit, le divorce doit avoir lieu. En route vers la mairie, je me suis souvenu de mes jours d'université avec Steven. Une ville c'est hivernale, animée par les feux d'artifice. C'était comme notre détermination à nous installer dans la ville C. Des années plus tard, nous y sommes arrivés. Pourtant, soudain, j'ai réalisé que notre mariage était au point mort. Alors que la mairie approchait, un accident a bloqué la route. Le chauffeur de taxi s'est excusé, « Mademoiselle, c'est bloqué devant. Je ne peux pas passer. » La mairie est juste là-haut, vous pensez pouvoir y aller à pied? J'ai hoché la tête et je suis sortie. J'ai entendu dire que quelqu'un s'était fait rouler sur le pied. Finalement, je ne suis pas arrivée à la mairie. Maman a appelé,
disant que la mère de Steven insistait pour prendre Alex. En me précipitant chez maman, j'ai trouvé Alex caché dans les bras de papa, pleurant à chaudes larmes. Je les ai conduits à l'entrée du lotissement. La mère de Steven était par terre, refusant de partir tant qu'elle n'aurait pas Alex. Maman a remonté ses manches avec colère. Ne pense pas que je ne ferai rien. La mère de Steven a crié que nous n'avions pas de cœur. Alex est mon petit-fils et ceci difficile de le prendre? Ces pitreries ont attiré les voisins. En l'entendant, ils m'ont prise pour une mégère. Quelqu'un a suggéré, Vivian, pourquoi ne pas lui rendre visite avec Alex? Sa grand-mère lui manque, c'est tout. La mère de Steven m'a jeté un regard sournois, puis a joué la pauvre victime. Elle a plaidé, Vivian, laisse-moi Alex quelques jours. Je te le ramènerai. Alex, entendant mon nom, a jeté un coup d'œil depuis les bras de papa. Voyant que j'étais de retour, il a tendu les bras vers moi. En le tenant, il a pleuré encore plus fort. Tremblant de colère, je l'ai tenu fermement. Mon chéri, maman ne t'abandonnera pas. Vois comme papy et mamie t'ont bien protégé des méchants. Le visage d'Alex était rouge à force de pleurer. Je voulais que maman le monte à l'étage, mais il ne voulait pas me lâcher. J'ai doucement frotté son dos, sachant que sa grand-mère l'avait effrayé. Les critiques des voisins sont devenues plus fortes. Tenant Alex, j'ai fixé la femme par terre, mère de Steven. Alex est votre petit-fils, mais vous savez comment Steven le traite. Si Steven avait ne serait-ce qu'une seule fois tenu Alex dans ses bras, je n'aurais rien dit. Et quand votre fils vous trompait, ne l'aidiez-vous pas à me cacher la vérité? Maintenant que votre mari a besoin de moelle osseuse, vous vous en prenez à mon fils? Vous avez une autre petite fille précieuse. La mère de Steven est devenue pâle, ne s'attendant peut-être pas à ce que je la confronte aussi publiquement. Elle a perdu son air arrogant, sa voix s'est adoucie. Vivian, s'il vous plaît, laissez Alex sauver mon mari. Lucie n'a que 3 ans. J'ai souri, madame, Alex a 4 ans. Seulement 1 an d'écart, pourtant traités de manière si différente. Les relevés bancaires de Steven montraient environ 20 000 $ transférés sur un compte. Le compte de Julia. Après m'avoir entendu, les voisins m'ont soutenu. La voisine d'accent grave côté a ajouté. Comment des gens peuvent-ils être comme ça? Vraiment édifiant. Accrochez une banderole pour que tout le monde connaisse les méfaits de votre fils. La mère de Steven s'est agenouillée devant moi. Vivian, je vous en supplie, pour l'amour de mon âge, s'il vous plaît, sauvez mon mari. Pour l'amour de son âge? Qui pense à la difficulté pour moi d'élever un enfant seul? Même pendant ma convalescence post-partum, c'était ma mère qui prenait soin de moi. Qui s'est soucié de moi? Seulement mes parents. La mère de Steven a dit que tant que j'acceptais d'aller à l'hôpital, je pouvais fixer mon prix. J'ai été émue, et sous son regard larmoyant, j'ai emmené Alex à l'hôpital. J'ai envoyé un SMS à mes parents pour leur faire savoir que tout allait bien. En chemin, la mère de Steven était pleine d'attention envers Alex et moi. Alex avait peur, restant près de moi, agrippant fermement ma chemise. J'ai chuchoté à Alex, « N'aie pas peur, mon chéri. Nous allons voir tante Émilie. » Alex s'est détendu, me regardant avec espoir. « Vraiment ?» J'ai hoché la tête et lui ai tapoté la tête. En chemin, j'ai appelé mon amie Émilie, qui se trouvait travailler dans le même hôpital. Elle est médecin interniste. La mère de Steven a rapidement organisé un test de compatibilité pour Alex. Les résultats prendraient un certain temps. Elle a dit avec confiance au médecin, « Alex est mon petit-fils biologique, je suis sûre qu'il sera compatible. » Elle avait l'air de vouloir qu'Alex soit en salle d'opération le plus tôt possible. En la regardant, je lui ai rappelé froidement, « Tante, tout le monde ne peut pas être compatible. Votre fils n'est-il pas le parfait exemple? Steven n'était pas compatible. Lucie n'ayant que 3 ans et n'étant pas compatible, il semblait évident qu'il mettrait Alex, à 4 ans, en ligne de mire. Après la prise de sang d'Alex, je lui ai donné des bonbons pour lui remonter le moral. De nulle part, la mère de Steven m'a reproché d'avoir donné des sucreries à Alex, disant « Pourquoi un garçon aime-t-il autant les sucreries? On dirait une fille. » Je l'ai regardée, « Tante, surveillez votre langage. » C'était ma façon de dire que si elle me poussait plus loin, je partirais. La mère de Steven a été prise de court et s'est tue. Je me suis soudain souvenu que Steven était toujours à la mairie, attendant notre divorce. Je l'ai appelé, mais il n'a pas décroché. Fronçant les sourcils, j'ai pensé, était-il avec sa fille? Alex suçait toujours son bonbon, tirant sur ma chemise. « Maman, tu appelles tante Émilie ?» Le regard de la mère de Steven a suivi. J'ai secoué la tête et couvert les oreilles d'Alex. « Tante, appelez votre fils. Dites-lui que le divorce n'aura pas lieu aujourd'hui. » Elle a eu l'air choquée. « Vous divorcez pour ça ?» Elle l'a dit si désinvolture, comme si ce n'était rien.
Je suis restée sans voix un instant, puis j'ai dit « Je n'ai pas pu joindre votre fils ». Juste à ce moment-là, j'ai entendu des sirènes d'ambulance. Émilie est apparue, en blouse blanche, à ce moment précis. Elle a salué Alex. « Regarde notre cher Alex aujourd'hui. Viens faire un câlin à tante Émilie. Venu me faire plaisir ?» Alex n'a pas pu s'empêcher de sourire, le charme d'Émilie opérant sur lui. Émilie était au courant de tout ce que j'avais traversé récemment. Alex a rougi. « Tante, tu peux arrêter de me taquiner ?» Émilie lui a pincé la joue. Comment pourrais-je résister à cet adorable Alex? Alex a ri de bon cœur, laissant la mère de Steven stupéfaite. Soudain, mon téléphone a sonné. C'était Steven qui appelait. J'ai répondu, accueilli par le bruit assourdissant des ambulances. Émilie s'est rapidement éloignée avec Alex. Dans le couloir, il n'y avait que moi et la mère de Steven. La voix au bout du fil a demandé « Famille du patient Steven ?» Steven avait eu un accident de voiture et subissait une intervention chirurgicale d'urgence à l'hôpital où nous étions. La mère de Steven a failli tomber, ses jambes flageolant. Nous avons trouvé la salle d'opération rapidement. 3 heures plus tard, les portes de la salle d'opération se sont ouvertes. Une infirmière est sortie avec des papiers. Qui est de la famille du patient. La mère de Steven s'est précipitée, moi. Docteur, s'il vous plaît, sauvez mon fils. L'infirmière a remis les documents. Steven était gravement blessé, sa jambe gauche écrasée. L'amputation était nécessaire pour sa survie. Si vous n'amputez pas, a averti l'infirmière, laissant le reste en suspens. Paniquée, la mère de Steven a signé, serrant la main de l'infirmière, s'il vous plaît, sauvez mon fils. Je l'ai tiré en arrière, laissez-les travailler, où il pourrait mourir sur la table d'opération. En entendant cela, même l'infirmière m'a lancé un regard avant de retourner à l'opération. Les résultats de la moelle osseuse d'Alex sont revenus non compatibles. Submergée, la mère de Steven s'est évanouie. 3 jours plus tard, Steven s'est réveillé, luttant pour accepter sa nouvelle réalité. Son père étant décédé faute de don de moelle osseuse compatible, Steven était abattu. Il était pratique de les mettre, lui et sa mère, dans la même chambre pour qu'ils se tiennent compagnie. J'avais l'intention d'engager de l'aide pour eux, mais ensuite j'ai croisé la mère de Lucie, Julia, dehors. Julia et moi étions allés à l'université ensemble. Devant la chambre, elle a dit « Vivian, tu as beaucoup travaillé ». Ces mots m'ont semblé étranges. J'ai haussé les épaules, agissant indifféremment. Steven et moi ne sommes pas encore divorcés. Impatiente, n'est-ce pas? Elle a souri, poussant Lucie vers moi. Ce n'est pas moi, c'est ma fille qui manque à son père. Transparente, elle a continué. Vivian, laisse tomber. Steven m'aime. Ces mots ont mis du temps à s'ancrer. J'ai haussé un sourcil, bien sûr, je lâche prise. Qui s'accroche à quelqu'un de fauché et handicapé. Une fois Steven réveillé, j'ai mentionné le divorce. Il a accepté sans hésiter. À cause de son infidélité, Steven a dû partir sans rien. De plus, sa mère m'avait remboursé les 20 000 $ qu'il avait donnés à Julia. Il s'est engagé à verser une pension alimentaire pour Alex. Julia a semblé stupéfaite, sceptique en entrant dans la chambre. La dispute qui s'en est suivie entre eux m'a procuré une étrange satisfaction. Julia sait que j'existe. Après tout, notre histoire d'amour avec Steven était sur toutes les lèvres à l'école. Steven m'a demandé en mariage lors de la remise des diplômes, et à ce moment-là, j'ai cru être la femme la plus chanceuse du monde. Les gens comme ça sont impardonnables. Dans la chambre d'hôpital, j'ai entendu la voix en larmes de Julia. « Steven, tu leur as laissé tout l'argent, et nous, ta fille et moi ?» Steven a répondu « Je gagnerai plus à l'avenir. » Julia n'était pas convaincue. « Tu es handicapé maintenant, comment vas-tu gagner de l'argent ?» Puis il y a eu un grand bruit, mais je ne sais pas ce qui est tombé. J'ai pris Alex et je suis partie pour la maison. Quelque temps plus tard, j'ai rénové la maison que Steven et moi partagions pour la rendre comme neuve. J'ai transformé l'ancien bureau de Steven en salle de jeu pour mon fils, Alex. Pour conjurer le sort, j'ai laissé le passé derrière moi, comme le vent. Alex s'est habitué rapidement à la vie sans Steven. La nouvelle salle de jeu le rendait si heureux qu'il n'a même pas remarqué le changement. D'une petite main potelée, il a examiné sa nouvelle chambre, puis m'a regardé avec des yeux impatients. « Maman, je peux inviter des amis à jouer ?» Je me suis agenouillée et lui ébouriffé les cheveux. « Bien sûr que tu peux. » Alex m'a fait un baiser, les mamans sont les meilleures. Il m'a serré fort. « Maman, Alex est toujours là. » J'ai revu Steven 6 mois plus tard. Alex jouait dans le bac à sable avec des enfants du quartier pendant que je le regardais depuis un banc voisin. Avec des caméras partout dans le lotissement, je ne m'inquiétais pas trop qu'Alex s'éloigne. Les enfants étaient absorbés par leur jeu, et je ne voulais pas les interrompre.
J'ai sorti ma tablette et j'ai commencé à esquisser des modèles. J'avais ouvert un atelier de mode, réalisant ainsi mon rêve d'étudiante. Les affaires n'étaient pas florissantes, mais c'était suffisant. De temps en temps, je m'aventurais même dans l'univers du design de luxe. Bientôt, j'ai entendu des enfants chuchoter « Regarde, ce monsieur boite ». Maman dit que ces gens sont généralement estropiés. Les mots de l'enfant étaient assez forts pour que l'homme qui boitait les entende. Alex a lancé « Même si quelqu'un marche à reculons, ça ne nous regarde pas ». Sa voix trahissait une pointe de colère. J'ai levé les yeux et j'ai vu Alex tapoter le sable. Il se disputait pour savoir qui construirait le meilleur château de sable. J'ai surpris Alex en train de jeter un coup d'œil, en suivant son regard, j'ai vu Steven. Après 6 mois, il avait l'air plus négligé, avec une barbe mal entretenue. Steven avait un sac à dos, probablement de retour du travail. Au moins, il était régulier pour envoyer des fonds de soutien mensuels à Alex. Steven et moi n'avions pas beaucoup parlé, voire pas du tout. Il transférait de l'argent sur un compte régulièrement. Steven a initié la conversation. Sa voix était rauque, « Vivian, ça fait longtemps ». J'ai répondu poliment, « Steven, ça fait longtemps ». Il a haussé un sourcil, « Comment vas-tu » J'ai hoché la tête, « Plutôt bien ». « Et toi » J'ai entendu dire que tu t'étais marié. Félicitations. Ta mère doit t'aider avec ta fille, n'est-ce pas ? Steven m'a regardé un long moment, puis a dit « Ma mère est décédée ». J'ai murmuré « Je suis désolé pour ta perte ». Je n'avais sincèrement pas prévu le décès de la mère de Steven. Steven a forcé un sourire, c'est le karma, je suppose. Je l'accepte. Il a expliqué que sa mère n'avait pas supporté le stress constant et l'arrogance de Julia, et qu'elle était morte le cœur brisé. Steven m'a regardé, Vivian, je suis désolé. Ses excuses avaient été prononcées d'innombrables fois. Si un désolé pouvait tout arranger, nous ne serions pas divorcés. Il m'a dit que Julia l'avait courtisé la première. J'ai dit sarcastiquement, Steven, il faut être 2, tu sais. Nous sommes adultes. Nous assumons toutes les conséquences de nos actes. Steven a répondu d'une voix rauque, je sais. S'il savait vraiment, nous n'en serions pas arrivés là. Ses yeux étaient pleins de désespoir. Vivian, m'aimes-tu toujours ? Je n'ai pas hésité, j'ai arrêté il y a longtemps. J'étais curieuse de savoir quand il avait commencé avec Julia. Steven a dit, quand tu as donné naissance à Alex, j'étais stressée et je suis allée dans un bar. Julia m'y a trouvé. Étonnamment calme, j'ai demandé, et ta mère ? Quand Alex a eu 1 an, la mère de Steven nous rendait souvent visite à notre domicile conjugal. Avec le recul, les signes étaient partout. Steven a admis que sa mère l'avait découvert quand Alex avait 1 an. Il s'est avéré qu'ils étaient assez stratégiques. Je craignais qu'Alex ne se doute de quelque chose, alors j'ai dit à Steven de partir. Mais Steven a demandé, puis-je parler à Alex ? Si ce n'avait pas été pour Alex, j'aurais peut-être manqué de voir Steven. Après 3 secondes de silence, j'ai appelé Alex, lui faisant signe de venir. Alex, viens ici. Steven était, après tout, le père biologique d'Alex. Mais en me retournant, Steven s'est éloigné en boitant, ne laissant que son dos au loin. Alex s'est gratté la tête. « Maman, pourquoi m'as-tu appelé ?» Avant que je puisse répondre, il a pointé du doigt la silhouette de Steven qui s'éloignait. « C'est papa ?» Un pincement m'a serré le cœur. Alex en savait plus que je ne l'imaginais. Je me suis accroupie, le regardant dans les yeux. « Papa te manque, Alex ?» Alex a penché la tête. « Et toi, maman ? Papa te manque ?» Mamie dit que même si maman et papa ne sont pas ensemble, papa reste mon papa. J'ai serré les lèvres, silencieuse. Alex m'a tenu la main. Mamie a dit que si je voulais voir papa, je pouvais, mais je n'en ai pas envie maintenant. Alex a dit cela, pourtant il n'a pas pu s'empêcher de regarder Steven s'éloigner. Quand Alex a eu 5 ans, j'ai laissé Steven l'emmener pour la journée. Et je suis restée au studio toute la nuit. Quelqu'un est venu me voir pour une robe de mariée sur mesure, alors pour respecter le délai, j'ai décidé de dormir au studio pour la nuit. Quand Steven a déposé Alex à la maison, j'arrivais juste à l'entrée de l'immeuble. Alex avait l'air plutôt contrarié. Sa petite mine boudeuse m'a fait rire. Je lui ai pincé les joues gonflées et j'ai demandé « Alex, qu'est-ce qui te met si en colère ?» Il a répondu d'un ton un peu farouche « Papa ne sait même pas m'habiller, je n'irai plus jamais avec lui. » Je n'ai pas pu m'empêcher de rire. Steven, en revanche, était gêné, s'excusant, disant qu'il n'avait pas réalisé que le bouton du col était encore fermé. J'ai minimisé la chose, disant que Steven n'avait pas passé beaucoup de temps avec des enfants auparavant, alors bien sûr, il faisait des erreurs avec Alex. De manière inattendue, Julia était aussi dans la voiture.
J'ai silencieusement remercié ma bonne étoile de ne pas avoir demandé à Steven de déposer Alex au studio. Qui sait comment les choses auraient pu dégénérer entre eux plus tard, et le tempérament de Julia aurait fait en sorte que d'autres en subissent les conséquences. Pendant ce temps, Julia a jeté un coup d'œil dans notre direction, l'air aussi impatiente que jamais. Quelques secondes plus tard, Lucie a crié depuis la voiture « Papa, j'ai faim. On peut rentrer ?» Ses petites mains étaient pressées contre la vitre de la voiture. Steven s'est figé, l'air un peu gêné. J'ai pris Alex dans mes bras et j'ai dit « Dis au revoir à papa ». Alex a fait un signe de la main « Papa, ne reviens plus ». Le visage de Steven s'est encore plus assombri. Juste à ce moment-là, l'étudiant de mon père, Sam, est passé, et Alex l'a joyeusement interpellé. Alex a tendu les bras, voulant que Sam le porte, et Sam, me fixant avec ses clés de voiture à la main, a soulevé Alex. Alex a dit innocemment « Maman, je t'attends à la maison avec Samedi ». Je leur ai fait un signe d'adieu, rappelant à Sam de ne pas laisser Alex grignoter trop. Sam a haussé les épaules, gloussant, le mal de gorge d'Alex est loin derrière nous, pas de souci de ce côté-là. Je lui ai lancé un regard tandis qu'Alex gloussait dans ses bras. Sam disait cela délibérément assez fort pour que Steven l'entende, mais Steven a agi avec indifférence, comme si cela ne l'affectait pas. Steven semblait vouloir dire quelque chose, mais les appels de Lucie depuis la voiture, ainsi que les réprimandes de Julia, « Regarde, tu ne peux même pas t'occuper de ton propre enfant », l'ont arrêté. J'ai soupiré, pressant Steven de partir. Sam, avec Alex dans les bras, était déjà en route. Steven, un peu amer, a demandé « C'était qui ce gars-là » Je n'ai pas ressenti le besoin de répondre, ça ne le regardait pas. De toute urgence, j'ai suggéré à Steven de partir puisque Julia semblait prête à sauter de la voiture. Finalement, Steven est parti en voiture. Quoi qu'il en soit, celle qui voulait que je travaille sur une robe de mariée avec moi était la sœur de Sam, Cindy. Ma voiture était à l'entretien, et Sam m'avait gentiment conduite à mon atelier, par coïncidence au moment où Cindy venait chercher sa robe. Elle a plaisanté, je pensais que mon frère avait enfin trouvé l'amour. Expérimenté comme il l'est, Sam a remarqué, c'est une jolie robe. Cindy a baissé les yeux, examinant la jupe, s'est retournée devant le miroir. Vraiment ? Je la trouve jolie aussi. J'ai ajusté sa traîne, ajoutant « Cette robe te va très bien ». Sam, allongé sur le canapé, a taquiné. Fais-lui plus de compliments et elle sera aux anges. J'ai ri, ce n'est pas de la flatterie, elle est magnifique. Le fiancé de Cindy n'est pas de notre ville, et il prévoit de déménager dans la Villache. Sam l'emmenait à la gare car elle devait le récupérer. En les regardant partir, j'ai décidé de fermer boutique et de prendre une pause pendant un certain temps, d'autant plus qu'Alex est en vacances maintenant. Ce serait formidable de passer plus de temps avec lui. Nous sommes retournés chez ma mère. Mon père, depuis qu'il est à la retraite, est obsédé par les échecs, passant parfois des journées entières à jouer. Juste à temps pour les repas, toujours. Alex était blotti à côté de lui, regardant le journal télévisé, tandis que j'aidais maman avec la vaisselle. Nonchalamment, maman a demandé si Steven avait donné de ses nouvelles. Après une pause, j'ai décidé de dire la vérité. Maman, sans retenir ses mots, m'a averti de ne pas faire confiance aux paroles de Steven. Maman, je sais. L'eau s'est arrêtée brusquement alors que maman coupait le robinet, posant le chiffon. Tu dis que tu sais, mais je crains que tu ne saches pas vraiment au fond de toi. Je l'ai regardée, exaspérée. Un instant plus tard, maman a suggéré « Peut-être que je peux te présenter quelqu'un de nouveau ?» Avant que je puisse refuser, elle divaguait à propos d'un des étudiants beaux et capables de papa. Il y a tellement d'étudiants beaux, comment sais-tu qu'il est bien ? Et je rétorquai. Entendant notre bavardage, papa a interrompu sèchement. Vous deux, vous ne pouvez pas arrêter de vous chamailler, n'est-ce pas ? Des femmes adultes, n'est-ce pas déjà suffisant ? Maman et moi avons échangé un regard et avons éclaté de rire. Elle voulait juste s'assurer que j'allais bien, étant une mère célibataire avec Alex. De manière inattendue, 1 an plus tard, j'ai croisé Julia seule à l'entrée de mon atelier. J'ai momentanément oublié que j'étais au téléphone, remarquant qu'elle tenait ma carte de visite. « C'est à vous ?» a demandé Julia, incrédule. J'ai hoché la tête. « Avez-vous utilisé l'argent de Steven pour ouvrir cet endroit ?» a-t-elle ricané. Je n'étais pas d'humeur à la flatter et j'ai dit « Si vous pouviez vous écarter, ma porte n'a pas besoin d'être bloquée par des ordures. » Julia, visiblement tremblante de colère, a rétorqué. Je parie que vous ne saviez pas que je suis de nouveau enceinte. C'est de Steven. Elle se vantait, mais je ne pouvais pas comprendre comment Steven, avec un salaire mensuel de seulement $6 000, parvenait à subvenir aux besoins d'une famille tout en payant $2 000 de pension alimentaire pour Alex, couvrant le prêt immobilier et les frais de scolarité coûteux de Lucie à la maternelle. Je lui ai gentiment conseillé.
puisque vous êtes enceinte, ne vous promenez pas trop. Dans les 3 premiers mois, il est facile de faire une fausse couche. Julia semblait vouloir se venger de Steven. Vivian, c'est à cause de vous que Steven est devenu comme ça. J'ai souri d'un air suffisant. Devenu comment? Je l'ai fusillé du regard. Vous avez tout ce que vous vouliez pas encore satisfaite? La porte de l'atelier s'est ouverte, ou peut-être commencez-vous juste à être jalouse de ma vie. Juste après que j'ai dit cela, c'était comme si j'avais mis le doigt sur le problème, et Julia a tenté de m'agresser avec colère. Mais elle n'a pas vu la marche et a fini par atterrir sur les fesses. Julia m'a pointé du doigt, essayant de me piéger. J'ai rapidement pointé la caméra à proximité. Il y a une caméra ici, couverture à 360 degrés, vous pouvez avoir l'angle que vous voulez. Heureusement que je l'ai installée pour prévenir tout vol en magasin. Je ne m'attendais pas à ce qu'elle soit utile aujourd'hui. Le visage de Julia est devenu vert de colère. Vivian, es-tu encore attachée à Steven? J'ai répondu froidement, Julia, soyons clairs, Steven est le père de mon enfant. Et quant à ces sales tours, on dirait que seul vous pouvez les inventer, ils ne seraient pas si réalistes pour quelqu'un d'autre? Julia m'a fusillé du regard, les dents serrées. Je lui ai conseillé, Steven va bien maintenant arrêter de faire des histoires. Julia a ri, moi, faire des histoires? Puis son visage est devenu pâle. Vous devriez me remercier de vous avoir sorti de la misère. Peut-être. La voix de Steven est venue par le téléphone, il était dans un sous-sol en train de montrer une maison et a pensé que j'étais tombée. Son ton inquiet, Vivian, ça va? J'allais bien. J'ai froncé les sourcils, Steven, Julia est tombée devant mon magasin. C'était le jour où Steven devait envoyer de l'argent à Alex, alors quand il a appelé, j'ai décroché. Personne ne refuse l'argent. À l'hôpital, Julia a finalement perdu le bébé. Elle m'en a blâmé. J'ai découvert qu'elle était venue à l'origine commander une robe sur mesure pour sa fille, mais ne s'attendait pas à me trouver en tant que propriétaire de l'atelier. Steven s'est excusé au nom de Julia, et je n'ai pas pris la peine d'insister. Après tout, elle ne cessait de crier à propos de son enfant perdu. Steven m'a raccompagné hors de l'hôpital, disant qu'il avait quelque chose à faire. Mais pendant tout le trajet, il n'a pas parlé. Avant de quitter l'hôpital, je me suis arrêtée. Si tu as quelque chose à dire, dis-le simplement. Si tu continues à m'escorter, tu vas me ramener à la maison. Steven a pris une profonde inspiration, l'air sérieux. Si je divorce, serais-tu de nouveau avec moi? J'ai coupé court instantanément, hors de question. La sincérité tardive ne vaut rien, et en plus Steven ne faisait que peser le pour et le contre avec moi. En quittant l'hôpital, j'ai croisé Sam. Alex a sauté du siège arrière, me surprenant. Je me suis assise sur le siège avant et j'ai bouclé ma ceinture. Tu as vraiment le don de ramasser mon fils. Les mains de Sam serraient le volant, son profil attrapant la lueur du coucher de soleil, l'illuminant. Plus tard, j'ai découvert que Sam était le gars que ma mère voulait me présenter. 1 an plus tard, quand les choses étaient stables, Sam et moi nous sommes mis ensemble. Ce jour-là, il a posté sur X, anciennement Twitter, après une longue période. Enfin, après 10 ans. Cela montrait une photo de moi, Alex, et lui faisant une activité parent-enfant dans un parc d'attractions. Grâce à Sam, Alex est devenu beaucoup plus vif. Depuis la cuisine, j'ai jeté un coup d'œil aux deux faisant face au mur. Vous continuez à rire et à plaisanter. Vous deux, vous restez debout encore 1 heure. Sam et Alex se sont tous deux exclamés. Non.